Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de One Piece, parce que le chapitre 1065 est disponible du coup en lecture en ligne. Et clairement on est face à un chapitre encore une fois masterclass de la part d'Oda, qui déplace enfin des pions qu'il avait mis en place depuis des années. Et là on commence à creuser encore plus toutes les origines qu'il y a donc dans le mystère du siècle oublié, des Séraphins, de toutes ces recherches et comment tout simplement le docteur Vegapunk a réussi à devenir une personne aussi importante dans l'histoire de One Piece actuelle. On va explorer, expliquer et théoriser autour de tout ça au sein de cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés, car c'est parti. Bon, la vidéo sera coupée en deux parties. Là, on commence avec les Séraphins et ensuite on enchaîne directement avec le siècle oublié. Donc, attaquons-nous tout de suite aux Séraphins, comme je viens de le dire. Déjà, on a pu voir les 6 différents Vegapunk qui existent. Donc, eux qui sont censés, a priori, supplanter le Vegapunk originel s'il était amené à mourir. Et l'un d'entre eux, le numéro 4 notamment, de son prénom Pythagore, nous a bien confirmé que le facteur de lignage avait été utilisé pour créer les Séraphins. Donc le facteur de lignage, c'est entre guillemets le modèle de la vie. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo Tout savoir sur le docteur Vegapunk. Je creuse plus le sujet là-dedans et je vais pas faire de redite par rapport à ça. Et donc on a appris que ce facteur permettait de stocker potentiellement la mémoire du coup des personnes qui ont été copiées. Donc là, dans ce chapitre-là, on a bien vu qu'on avait Jinbei en tant que Séraphin, donc un Jinbei jeune, et le Vegapunk Pythagore a dit tout simplement que ce facteur pouvait conserver des souvenirs et des capacités propres à la personne à qui on a pris ce facteur, parce que pour rappel, c'était potentiellement servi du facteur de lignage appartenant à Kaido pour créer justement une copie de son fruit du démon. Et là, avec les Séraphins, on peut se dire que ça met en place beaucoup de choses, parce qu'effectivement, si on prend là du coup tous les Shichibukai qui ont été présentés et qui sont en contact avec des gens avec qui ils ont des liens forts, on peut dire tout simplement que les Séraphins vont débloquer quelque chose et potentiellement changer de camp. Donc ça peut vraiment mettre en place plein de choses différentes. Lors de la grande guerre qui nous a été utilisée dès la fin de l'arc Dressrosa, on peut dire bien entendu que les Séraphins vont être utilisés, mais que face à des individus qu'ils connaissent, là ils vont commencer à vriller quoi. Cas totalement hypothétique, imaginons que Jinbei tombe sur Arlong, là vu leur passé commun, il est possible que le gars vrille. Enfin moi il y a bon nombre d'exemples comme cela, mais voilà, c'était l'une des premières théories. Autre chose qui fait extrêmement peur pour la suite, c'est que les Séraphins peuvent posséder plusieurs fruits du démon, ou du moins plusieurs copies de fruits du démon. Parce qu'on le rappelle, là le pacifista qu'on nous a montré, donc toujours au format de Jinbei, il utilisait le rayon laser propre au fruit du démon de Kizaru, l'amiral Kizaru, même si vous préférez. Mais sauf qu'il a aussi utilisé une capacité qui lui permet de nager dans les sols et les murs. Pour ceux qui ne se souviendraient pas de ce pouvoir-là, parce qu'on l'a déjà vu dans One Piece, comme l'a souligné d'ailleurs Franky, vu que c'est l'une des personnes qui a affronté le détenteur de ce fruit du démon. Et oui, parce que ce fruit appartenait au Seigneur Pink. Seigneur Pink qui nous avait offert un combat contre Franky lors de l'arc Dressrosa, inoubliable, avec un sacré combat entre deux grands bonhommes. Mais bref, donc déjà d'une, ça nous donne comme information qu'ils ont fait des expériences sur des détenus, donc comme je le disais dans une précédente vidéo, d'Impel Down notamment, et que tous les détenteurs de fruits du démon qui sont ou ont été à Impel Down font l'objet d'expériences. Et donc il y a une myriade de fruits du démon qui peuvent être clonés à partir de ça. On pourra retrouver le pouvoir de Bunkley, qui permet de changer d'apparence, le pouvoir de Ace avec ses flammes, le pouvoir de Crocodile avec le sable, et ça nous laisse penser aussi qu'il peut y avoir des mix de fruits du démon. Ils peuvent nous créer un pacifista Shoto Todoroki dans One Piece. Il suffirait juste que Aokiji ait laissé le docteur Vegapunk faire des expériences sur lui pour que ça passe. Donc là, tout est possible. Et surtout que cette capacité-là qu'ont les Séraphins, les anciens pacifistas, ils n'avaient pas cette possibilité-là d'avoir deux fruits du démon. Donc on peut se dire que c'est grâce à un des anciens Shichibukai, on va appeler, que vous connaissez, je pense tous, Barbe Noire, que Vegapunk a pu faire en sorte que ses clones détiennent plusieurs fruits du démon. Et sachant qu'on ne connaît pas la limite du nombre de fruits du démon que peut posséder Barbe Noire, on peut se dire que, là encore une fois, tout est possible. Surtout qu'il y a plein de théories, comme quoi il chercherait à avoir 3 types de fruits du démon, donc Paramecia, Logia et Zoan. Donc là, il ne manquerait plus que le Zoan. Donc à suivre. Mais les Séraphins, là, il va falloir vraiment faire gaffe, sachant qu'en plus, comme l'a dit encore une fois le Vegapunk Pythagore, les Séraphins peuvent grandir. Et donc, ils peuvent encore se développer. Sachant que là, un petit Jinbei, il a réussi à tenir en 1 versus 5 sans avoir trop de dégâts, voire aucun dégât carrément. On va le dire en anglais. Be careful, camarade, be careful. Et puis du coup, seconde partie de cette vidéo, on revient sur le siècle oublié et notamment le royaume qui a été détruit par le gouvernement mondial. Enfin, on l'appelle gouvernement mondial aujourd'hui, vu qu'avant, c'était une coalition de 20 royaumes qui ont décidé de détruire ce grand royaume qui était extrêmement avancé, qui était très puissant et qui était craint par ces fameux 20 kingdoms, si on le lit en anglais. Et on apprend en fait qu'Egghead, c'est a priori une île qui a été créée en se basant sur la civilisation du passé,
ou que tout simplement Egghead est l'île du passé, quoi. Et que ce fameux royaume qui existait il y a 900 ans, et donc pour rappel le siècle oublié, c'est en moins 800, moins 900 par rapport au moment où se passe One Piece en gros, et donc à cette époque-là, la technologie elle était ultra avancée. Enfin, même plus avancée que ce qu'il y a aujourd'hui en fait, dans le monde de One Piece, donc faut qu'on nous donne des révélations, mais là je m'attendais pas à ce que, avec l'apparition de Vegapunk, on creuse le siècle oublié. Oda nous a encore surpris. Donc à suivre, on aura peut-être beaucoup d'informations concernant cette période-là, mais on n'est toujours pas prêt. Enfin, chaque semaine, c'est toujours une nouvelle que là. Bon, je pense pas avoir tout dit par rapport à ce chapitre 1065, je vais pas m'étaler plus que ça. Des informations que je vais ajouter rapidement, mais voilà, enfin des infos qu'on avait eues de prime abord concernant ce fameux grand royaume, elles avaient été données par le professeur Clover, qui était le mentor, entre guillemets, de Robin, donc sur la fameuse île d'Ohara, comme vous vous en souvenez tous. Oui, parce que ça remonte à quoi? C'est tome 41, voilà, c'est pas il y a si longtemps, vous voyez, j'avais des petits post-it, des petites notes, enfin peu importe. Mais voilà, vous voyez, ça va, c'était il y a une dizaine, quinzaine d'années, hein, qu'on a eu cette information-là. Donc là, notre esprit est subjugué, attends de voir ce que ça va donner pour la suite. Il y aura beaucoup de théories, soyez-en sûrs. En tout cas, pour ma part, il me tarde de lire les prochains chapitres. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez en commentaire pour dire tout simplement si vous considérez que ce chapitre était pas mal et s'il vous a aussi retourné la tête. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, Twitter et Instagram. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!